Bonjour à tous et bienvenue sur cette 7e capsule vidéo. Je m'appelle Louis Boucherie, je suis préparateur physique. Dans cette capsule vidéo, on va parler d'intensité relative au niveau de chacun. La haute intensité, oui, mais pour qui, pourquoi et surtout comment l'adapter en fonction de son niveau. Tout simplement, l'être humain a besoin de passer de phases de joie, de bonheur, de contrôle à des phases justement de choc physique et émotionnel, de tristesse aussi, ça en fait partie. Là du coup, on peut voir ça comme une arche. On en avait déjà parlé sur les vidéos précédentes. Et d'ici, ce qu'on va vouloir tout le temps, et dans la vie en général, ça va être de jouer sur cette arche pour essayer de la balancer et puis de trouver un juste milieu. Mais pour ça, on passe d'une période à une autre, d'une période de joie, de contrôle, à une période justement où on a besoin de se battre parce qu'on est dans un choc et qu'on a besoin d'en sortir. Donc on est toujours sur cette arche-là. Maintenant, à aujourd'hui, dans notre société, tout est toujours sous le contrôle. On est dans une société justement où on va essayer d'avoir toutes les choses en règle générale très facilement, avec un accès hyper simple, mais on a besoin aussi de sortir de ces zones de confort pour aller se mettre en danger entre guillemets. Tous ceux qui ont déjà subi des chocs émotionnels et ou physiques le savent très bien, quand on sort de ça, on en sort grandi. Et pour ça, on aurait besoin, l'être humain aurait vraiment besoin justement de passer par toutes ces phases. Et en fait, la solution la plus simple, c'est de retrouver ça dans une salle d'entraînement. En fait, c'est aussi à travers l'entraînement, aussi et surtout à travers l'entraînement, qu'aujourd'hui on peut se retrouver dans ces situations-là. Les entraînements très intenses nous permettent d'aller chercher des émotions qui nous font grandir et qu'on peut retranscrire sur la vie en général. Donc en fait c'est simple, il y a plusieurs solutions aujourd'hui. On peut se retrouver avec un coach tout seul qui va aller nous emmener dans certaines zones et nous entraîner et puis aussi nous pousser dans nos retranchements. On peut être dans une salle dite traditionnelle de musculation ou de remise en forme où là on aurait son petit programme et si on a besoin, on est capable d'être seul, se débrouiller seul. Et puis on a les salles de CrossFit qui me permettent d'aller faire une activité encadrée, coachée dans un petit groupe et qui vont être forcément sur une partie à haute intensité. Maintenant, pour tous ceux qui justement sont en train de faire un choix peut-être, un retour à l'entraînement ou justement un commencement, un début d'activité sur l'entraînement physique, et bien là, à ce moment-là, le conseil que je peux donner tout simplement, c'est que dans les premiers temps, ce qu'on a besoin, on a tous besoin de cette haute intensité pour sortir cette zone de confort et justement aller passer sur un mode de combat un petit peu pour aller chercher ce choc physique et émotionnel aussi. On a vraiment besoin de le faire pour progresser et passer les caps à l'entraînement. Ça, c'est sûr et certain. Et aussi, mentalement, c'est quelque chose qui va libérer énormément d'émotions qu'on a besoin d'avoir dans la vie en général. Maintenant, comment l'aborder? C'est vraiment simple. Si je commence, justement, je vais avoir besoin de mouvements et d'exercices qui sont très peu coûteux en termes de technique et en termes de charge sur la colonne vertébrale. Tout simplement, des choses qui peuvent être avec de la charge, bien sûr, parce qu'on en a besoin pour aller faire de la force. On a besoin de développer sa force, aussi bien que son cardio, aussi bien que sa gym et sa mobilité. Et là, ce qu'on voudrait, c'est peut-être pousser des charges lourdes, tirer des charges lourdes. C'est quelque chose qui sont très très naturels et qu'on est tous capables de faire. Avancer et pousser quelque chose face à moi, il y a très peu d'impact sur ma colonne vertébrale. Très peu de technique pour faire ça. Même principe pour tirer quelque chose sur une longue distance, même si c'est lourd. Transporter quelque chose pour le porter, avant ça, pour le soulever du sol, pour le porter, j'ai besoin de technique pour être capable de le faire. Maintenant, une fois que je l'ai sur moi, ça devient très naturel de justement se déplacer avec une charge lourde. Donc ça, c'est des exercices qui peuvent être pris en compte pour la force et qui peuvent me permettre d'aller dans la haute intensité sans prendre de risques physiques et justement sur mon intégrité physique parce que j'ai très peu de poids sur ma colonne vertébrale. Ça peut très bien être couplé avec des exercices de cardio, des exercices de mobilité et de gymnastique en règle générale au poids de corps. Maintenant du coup, au plus je vais être expérimenté, au plus je vais pouvoir me rajouter d'exercices techniques, justement avec des charges externes, parce que du coup je vais pouvoir le maîtriser et puis au plus je le maîtrise, au moins j'ai à réfléchir sur mes placements et les tensions à appliquer. Maintenant, c'est là où je vais entrer dans un deuxième sujet, celui justement du fait de tomber un petit peu dans une routine et de s'habituer à cette haute intensité. On voit très souvent des gens qui commencent à stagner et qui ont bien plus de mal à se pousser dans leur retranchement parce que justement, ils ont appris à gérer cette haute intensité. Ça se voit très très souvent, je prends un grand exemple parce que c'est mon métier en ce moment. Je travaille dans le CrossFit. Combien se retrouvent à en fait gérer leurs entraînements et se rendre compte que finalement, le cerveau a mis un cycle en place qui
qui est simple, hein, il comprend rapidement que c'est bien plus agréable de se retrouver dans une situation de confort, même pendant que je suis en train de m'entraîner, à essayer de le gérer, plutôt que se retrouver à être poussé dans ses retranchements, à suffoquer un petit peu, à trouver cet état de panique et à trouver des solutions, comme ça a été le cas sur les premières séances de notre vie qu'on a faites d'entraînement à haute intensité, alors qu'en fait c'est celles-ci qui vont faire qu'on va passer les paliers et qu'on va aller sortir les émotions qu'on n'est plus capable de retrouver réellement dans la vie de tous les jours pour la plupart d'entre nous. Donc en fait c'est très simple. Pour accéder à la haute intensité et être capable de se pousser le plus loin possible pour aller chercher une zone complètement morte du cerveau qu'on a du mal à retrouver dans la vie de tous les jours, dans la société actuelle, eh ben on a besoin d'aller se pousser le plus loin possible. Et pour ça, le fait d'avoir des exercices très simples techniquement, sans avoir à réfléchir ni sur son placement ni à l'exécution, le fait de pousser les choses, tirer les choses, de courir, de s'allonger, de sauter rapidement et de le faire vite et bien, ça va vraiment permettre d'aller justement chercher cette haute intensité sans avoir à réfléchir. À l'inverse, pour ceux aussi qui sont expérimentés et qui ont l'habitude de tomber qui ont l'impression de tomber dans une routine, qui ont l'habitude des mouvements et qui au final, même avec une haute intensité, sont capables de la gérer, c'est bon aussi de se retrouver avec du moins technique, du moins de charge sur la colonne vertébrale pour être capable de justement, comme sur les débuts, d'aller se pousser sans réfléchir, aller à son maximum et son 100% dès le départ sur toute l'intensité et sur toute la durée de l'entraînement. Si on est capable d'appliquer ça, c'est vraiment la clé à la haute intensité et à être poussé dans des retranchements qu'on ne connaît pas et qui vont nous permettre de faire basculer cette arche du contrôle du bonheur à justement celle du choc et du trauma et de sortir justement de ce chaos en cherchant des solutions pour justement retrouver un équilibre. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, comme les précédentes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à aller regarder les précédentes et puis continuez à vous entraîner et prenez du plaisir à l'entraînement, c'est vraiment important.